Amis poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de février 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Installez-vous confortablement pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre, mes chers poissons, que vous soyez poisson signe solaire, ascendant signe lunaire ou si vous êtes Vénus en poisson. Allez, c'est parti. Je me concentre avec mon oracle de Titania. La première carte qui a sauté, c'est la carte de la croix. Petite parenthèse pour vous remercier pour vos nouveaux abonnements, pour tous les anciens qui me soutiennent, me suivent, et puis pour ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Deuxième carte, la carte de l'arbre. Stabilité, la carte de la femme, c'est une très belle carte également, la carte de la femme. Soit vous, si vous êtes une femme, soit si vous avez une femme dans votre cœur, ça peut représenter votre autre. En tout cas, beaucoup de bienveillance, beaucoup de beauté, beaucoup de sensualité, beaucoup d'intelligence ici. Allez, une dernière carte, mes poissons. Et la carte du trèfle, c'est la carte de la chance. Peut-être le moment de, même si on est sur un tirage sentimental, de faire un petit loto. Allez, oh là, la carte du pardon avec la carte de la croix. La carte de la croix, c'est cette notion de faire une croix sur quelque chose. Quelqu'un aussi, je dis quelque chose, ça peut être quelqu'un, on est sur des énergies. En tout cas, il y a un pardon qui va être fait. Et ce pardon, alors je vais développer, mais là, je sens des énergies de transformation, en tout cas, après avoir pardonné, ou peut-être que quelqu'un va vous demander pardon. Oh, elles veulent parler, hein. Ancrage et rêve, bah, décidément. Arbre, ancrage, ça c'est des cartes très 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 fortes, hein, très puissantes. Oh là là, des jolies énergies, pouvoir et renaissance. Elles veulent parler avec vous, mes poissons, là. Elles sont bavardes. C'était pas aussi bavarde avec mes versos que j'ai fait tout à l'heure. Bon, elles étaient bavardes, mais différemment. La carte du chant. Ok, allez, je complète avec mon chakra du cœur. Oh, 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 oh. Alors, bien sûr, je ne vais pas toutes les prendre. Je vais leur demander d'être un petit peu plus sages, mes cartes, là. Hein, elles sont loquaces aujourd'hui. Elles ont des choses à vous dire. Hein. Alors, je vous partage quelque chose. C'est que j'avais commencé votre tirage. Tout de suite avance. Et il y a eu un énorme bruit dans mon immeuble. Donc, je me suis dit, je ne peux pas mettre ça en vidéo. Donc j'ai arrêté, je venais juste de le commencer, il y a une carte qui avait sauté. Et donc je me dis, je recommence. Et la même carte a sauté, c'est la carte de la croix. C'est pour vous dire qu'elles veulent vraiment vous dire des choses et que quand elles ont décidé de dire quelque chose, elles le font. Hein. Et même si on recommence, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Alors je recommence rarement, mais quand il y a trop de bruit, des fois je me dis, c'est quand même... Bon là, s'il y a un gros bruit, je ne recommencerai pas, hein, mais... En tout cas, la carte de la croix, elle était sortie tout à l'heure, également. Déménagement, changement de ville. Ok. Alors, ce que je perçois, c'est que certaines d'entre vous... Alors, homme ou femme brune, soit votre autre, soit vous. Mais ça n'exclut pas les blonds, les roux ou les autres, ou les bleus, ou je sais pas, enfin peu importe la couleur de vos cheveux. Ça vous donne une indication complémentaire. En tout cas, certaines avaient dû faire une croix, peut-être sur un déménagement, sur un changement avec leur autre. Et vous aviez fait un peu une croix sur cette relation, j'ai l'impression, parce que il n'y avait peut-être pas d'issue, quelle qu'elle soit, d'amour, de matériel, de possibilités,
d'engagement réel. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'à un moment, les projets se sont arrêtés. Il y a peut-être eu une rupture, une non-communication. Peu importe, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais sachez que ça va changer, ça va bouger parce que votre autre, soit vous allez lui pardonner, soit votre autre va vous demander pardon. Donc là, il est clairement question d'un retour, d'une évolution d'une situation, d'une réconciliation avec la carte du pardon, qui va vous permettre du coup de vous dire ok, c'est peut-être possible tout ça, je vais peut-être finalement pouvoir m'engager avec cette personne, changer de ville, déménager, aller vers elle. Vraiment, ça va bouger à ce niveau-là. On est vraiment dans la réconciliation là. Et je dirais même une réconciliation qu'on n'espérait plus trop. On avait vraiment fait une croix là-dessus. On s'était dit, enfin vous, vous étiez dit que voilà, c'était un petit peu définitif tout ça. Plus beaucoup d'espoir. Et pourtant, ça va changer, ça va se transformer. Ça va bouger. Des fois c'est surprenant, des fois on s'attend plus à grand chose et les choses bougent. C'est ce qu'on peut peut-être aussi appeler parfois le lâcher prise. Canaliser ses énergies sur autre chose fait que l'autre revient, parce que l'autre sent que il vous a peut-être vraiment perdu du coup et ça change la donne. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là et ça va vous alléger là, clairement. Parce que ça pesait quand même au niveau de votre cœur, au niveau de vos pensées, il y avait un poids. Et même qu'on fait une croix sur quelque chose, on peut encore garder l'espoir de... Là, vous allez être allégé. Ce retour, ces excuses, cette réconciliation va vraiment vous alléger, mes chers poissons. Et vous laisser entrevoir des moments beaucoup plus beaux, beaucoup plus agréables avec votre autre. Une perspective du coup de déménagement, de changement. Donc de belles énergies là qui arrivent à vous pour ce mois de février. Je vais prendre une dernière carte de mon Béline et celle qui se retourne, je vais la prendre puisque c'est la carte de la grâce, qui est protégée. Et puis j'ai envie de vous dire qu'il y a la carte de la beauté qui est juste derrière. Donc voilà, c'est une belle histoire qui arrive, protégée et des belles énergies, dites-moi, des belles énergies. Alors les deux autres qui se sont retournés, je ne vais pas les prendre parce que j'ai pas envie, je le ressens pas. Mais je ressens là que on retrouve la beauté de sa vie, c'est protégé, c'est protégé. La beauté, la rose, l'amour, on se retrouve beau, on se retrouve belle, on trouve que la vie à nouveau est belle et agréable. Ouais, de belles énergies. Ouais, je suis... comment dire, je canalise le mot là... apaisement, mais... ouais, apaisement. On s'apaise. Mais c'est vraiment profond parce qu'on n'y croyait plus. Vous voyez, c'est pas... on s'apaise véritablement. C'est pas temporaire, c'est... On pose enfin, on part sur autre chose, on avance dans une direction qui est beaucoup plus jolie pour soi et pour... Ouais, c'est vraiment ça. C'est... on s'allège d'un gros poids là, d'un très 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 gros poids. Deuxième message, ancrage, donc l'arbre, l'ancrage, les rêves. Donc il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la réalité, qui va vous permettre de vivre vos rêves. Belles énergies également, 2 fois la carte de l'ancrage. Et là, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre vie. C'est pas une personne nouvelle. Et si vous avez une attente envers cette personne, si vous avez envie de vivre quelque chose avec elle, les cartes vous disent ici que ça va se réaliser. Quelle que soit votre situation, ça se réalise. Vous allez vivre vos rêves. Alors, je vais bien sûr demander des précisions. Certainement, vous allez revoir cette personne lors d'une sortie ici.
Peut-être que cette personne va vous inviter à sortir. Alors, je ne vais pas vous dire aller prendre un verre, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais en tout cas, elle va vous inviter à... Vous savez, aujourd'hui, on peut sortir différemment, hein. On peut aller se balader, on peut aller faire un marché ensemble, on peut aller... voilà, il y a une sortie, c'est alors, oui, là, il y a deux verres enfin, vous voyez, mais ça peut être autre chose aussi, hein. Ça peut être fait différemment, hein. En tout cas, voilà, on va vous inviter, ça va s'ancrer dans la réalité. Peut-être que quelque chose que vous espériez depuis longtemps, qui va vraiment se manifester. Là, on va passer de j'espère à ça se réalise. Et en plus, non seulement ça se réalise, mais vous allez vivre votre rêve, mais en plus, ça va permettre à une situation, une relation de prendre racine profondément et de grandir. Donc on n'est pas sur une petite amourette de passage, on est sur quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré en fait, hein. On parle d'âme sœur ici, tu connais déjà ton âme sœur, on n'est pas sur une relation qui n'est pas faite pour durer, hein. On est sur quelque chose de très fort, et en plus là on me dit que vous avez certainement, pour certains, certaines, attendu longtemps, que vous vous êtes retranché aussi un petit moment, peut-être dans la solitude, dans l'introspection, à vous poser certainement beaucoup de questions, et là il y a une période d'isolement, peut-être que une période de célibat un petit peu trop longue à votre goût. Et en tout cas, ça change, ça bouge. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. C'est pas une personne nouvelle. Hein. Donc, vous voyez, mes poissons, s'il y a quelqu'un qui fait chavirer, qui fait battre votre cœur, eh bien, peut-être que cette personne, c'est votre âme sœur, là. En tout cas, elle va vous inviter à sortir. Hein. Ou peut-être que c'est vous qui allez l'inviter. Hein. Les énergies peuvent être aussi interchangeables, bien évidemment. Hein. On peut être aussi acteur, actrice de sa vie. Hein. Et là, il y a un nouveau départ. Il y a le départ de quelque chose de nouveau. C'est super. Je suis ravie. Belles énergies. Ensuite, troisième message. La femme, le pouvoir, la renaissance. Donc, soit vous, si vous êtes une femme, soit votre autre. Et même si votre autre est un homme, ça peut être sa part féminine, hein, parce qu'on a tous une part masculine, féminine, bien évidemment. En tout cas, de belles énergies. Soit vous, soit l'autre. Soit on vous perçoit comme une belle personne, et vous êtes une belle personne, soit vous percevez votre autre comme une belle personne, mais on vous confirme aussi que c'est une belle personne. En tout cas, on reprend le pouvoir ici, et on renaît. Donc il y a de l'action là, il y a de l'action. Peut-être qu'une nouvelle personne arrive à vous, que vous ne connaissez pas, qui vous redonne un peu de pouvoir dans votre vie sentimentale. Comme je le disais précédemment pour le tirage des Verseaux, on parle peu des célibataires dans les guidances. Et à mon sens, c'est une erreur. On a plutôt tendance à parler de ceux qui sont déjà en couple ou en rupture. Mais tout le monde n'est pas en couple ou en rupture. Il y a aussi des personnes qui sont seules. Et là, on me parle d'une rencontre par le travail. Donc soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré via votre travail ou que vous allez rencontrer dans votre travail. On est soit sur des énergies du passé qui évoluent dans ce qui arrive, ou soit ça arrive. En tout cas, une rencontre d'une personne, une belle personne, avec la carte du pouvoir. Si c'est dans le biais du travail, ça peut être aussi quelqu'un qui a un certain pouvoir, peut-être un supérieur hiérarchique ou une supérieure hiérarchique, ou quelqu'un voilà, qui a du pouvoir au sein de l'entreprise, ou ça peut être, c'est pas forcément quelqu'un qui travaille dans le même endroit que vous, mais quelqu'un qui c'est lié au travail. En tout cas, peut-être quelqu'un qui a un peu de pouvoir, plus de pouvoir. Du moins, ça vous redonne du pouvoir, vous, dans votre sentimental, dans votre vie sentimentale, pardon. Il y a une certaine renaissance ici qui arrive. Hein. On renaît, il y avait peut-être une attente. Soit quelqu'un que vous connaissez déjà, soit quelqu'un que vous allez rencontrer. Là, ça peut résonner pour un peu plus d'entre vous. En tout cas, on renaît, des belles énergies, beaucoup de bienveillance, beaucoup de beauté, beaucoup d'énergie positive ici. Beaucoup de force. Ouais.
Allez-y sans... Allez-y parce que vraiment, là, on est sur des gens bien, là. Hein. Vous savez, des fois, on perçoit des personnes toxiques. Là, il n'y a rien de toxique. Au contraire, c'est sain. Voilà, c'est sain. C'est sain. Oh, et laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. C'est sain et il y a de l'amour, là. Hein. Allez-y. Hein. Allez-y parce que... allez-y. Écoutez votre cœur, il va battre la chamade. Il va résonner votre cœur à l'intérieur, mais symboliquement également. Non seulement il va battre plus fort et plus vite par amour, mais en plus, on parle d'intelligence. Hein. Vous, cette personne, il y a beaucoup d'intelligence là. Hein. Alors moi, je vois quelqu'un d'extrêmement intelligent qui vient à vous, qui a beaucoup de pouvoir. Peut-être quelqu'un qui travaille aussi avec la carte du livre, dans l'écriture, ou les études, ou quelqu'un d'extrêmement brillant. Hein. Vous aussi, vous êtes peut-être cette personne brillante, mais voilà, là, on est sur vraiment quelqu'un de bien. Hein. Alors, je dis pas que ceux qui n'écrivent pas sont pas des gens bien, hein, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, voilà, quelqu'un de bien qui arrive dans votre vie, d'intelligent, de posé, peut-être quelqu'un qui a fait un grand travail sur lui ou sur elle par rapport à ses expériences du passé, qui aura en tout cas cette intelligence de ne pas vous faire subir, je dirais, ses travers, ses parts sombres. Une belle personne en tout cas, une belle personne. Donc laissez-vous guider par cet amour, laissez-vous guider par cette personne. Vous avez tout à y gagner, mes poissons. Allez, quatrième et dernier message. Donc la carte du trèfle, c'est la carte de la chance. Alors la carte du chant, pourquoi? Je ne sais pas. Je vais compléter avec mon chakra du cœur. Peut-être quelqu'un qui est dans la chanson. Quelqu'un qui chante. Peut-être que vous allez à nouveau... Alors, je vais compléter. Parce que le chant, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, 3 cartes qu'on sauté. Allez, je les prends, même si elles sont nombreuses. Alors... Bon, ici, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On me parle d'âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre conscience que vous êtes important pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un avec qui vous avez une différence, soit d'âge, alors pas que d'âge, hein, ça peut être aussi une différence de lieu de vie, parce que là, on me parle de déplacement également, distance géographique. C'est peut-être, oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, en tout cas, il y a une différence, et là, adapté en fonction de vous. En tout cas, cette personne va prendre conscience de ce qu'elle ressent à votre égard. Elle va se déplacer, elle va venir à vous. Et peut-être qu'elle vous perçoit comme, qu'elle a de la chance de vous avoir dans sa vie finalement. Elle va peut-être prendre conscience de ça, qu'elle a de la chance de vous avoir. Ouais. Elle va prendre conscience de ça. Alors la carte du chant, soit ça va vous redonner, du baume au cœur et vous allez, un peu comme si vous allez vous surprendre vous-même à chantonner. C'est cette notion de joie qui revient, voyez. On chantonne, on est plus léger, Alors peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans la chanson aussi, hein, ou qui chante, ou qui est prof de musique, ou peut-être vous-même, il y a peut-être un lien avec le fait de chanter, d'être dans la chanson, mais c'est aussi cette notion on retrouve la légèreté, on chante, on est heureux, oh là là, belle carte, les cartes de l'étoile, on retrouve l'espoir ici. C'est cette carte qui vous dit, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Et à un moment, peut-être que vous avez vécu une période assez sombre d'attente. Et là, ça se transforme. Et c'est aussi, alors, pour l'autre, vous êtes sa chance. Mais c'est aussi cette notion de coup de chance qui fait que l'autre prend conscience. Il y a un peu les deux là. Peut-être que vous allez le percevoir comme un énorme coup de chance, comme si que l'univers enfin vous accordait cet espoir que
dont vous rêviez depuis un petit moment. En tout cas, ça se transforme, ça bouge, c'est beau, c'est très positif là. Des très belles cartes de... Il y a un côté un peu magique là, je trouve. Un côté un peu féerique. Oh là là, regardez-moi ça, carte de l'amour. Bon, bah écoutez, je crois que tout est dit. Hein. L'amour revient à vous. Hein. L'amour revient après l'avoir espéré. Oh là là, vous allez être allégés là, mes poissons. Hein. Ouais, vous allez être allégés pour février. En plus, février, c'est la Saint-Valentin. Je viens de m'en apercevoir. Donc, il y a peut-être des Saint-Valentin qui vont être fêtés. Allez savoir. Eh bien, écoutez, moi, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Moi, je le trouve très, très beau. Très allégé. Très punchy, je trouve. Bienveillant. Il y a du mouvement. Moi, ça me plaît bien. Bah, j'espère que ça vous plaît également. J'attends vos commentaires bienveillants avec impatience. Parce que des fois, j'ai des commentaires, je me pose des questions. On a le droit de faire des commentaires bizarres, mais des fois, je suis un peu surprise. Bref. Si vous avez une question, mes poissons, c'est le moment. Une question, une réponse. Je termine avec mon oracle, les réponses angéliques. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Bref, je sais plus. En tout cas, mon petit oracle qui vous donne des réponses nettes, précises et sans fioriture. Une question, une réponse. Allez, je vous invite à vous concentrer. Et je vous donne la réponse dans une poignée de secondes. Voilà, j'aimerais qu'elle tombe. Tiens, allez. J'aime quand elles tombent parce qu'elles sont beaucoup plus parlantes. Ah, bah j'ai 3 cartes là. Bah, je vais vous donner les 3. Hein. Alors, on vous dit que c'est pas le bon moment. Alors, quand la carte c'est pas le bon moment sort, ça veut pas dire que ce sera jamais le bon moment. C'est que c'est juste maintenant, c'est pas le bon moment. Que la méditation apporte des réponses. Donc, il y a peut-être des choses à méditer avant d'agir. Prendre du recul et voir les choses différemment pour agir différemment et peut-être aller dans le meilleur sens. C'est la meilleure manière de faire. Et puis on vous invite à faire appel à vos anges. Et puis après, demander à vos anges, bah, c'est une croyance, mais pour ceux et celles qui pensent qu'ils ont un ange gardien, bah, moi je crois énormément à ça. Et puis on dit souvent que demandez-leur parce qu'ils n'attendent que ça. Donc autorisez-vous à demander à vos anges ce dont vous avez besoin. Et puis vous aurez des réponses. Voilà. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous aide. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vais prendre une dernière carte de mon oracle de la magie et je vais vous libérer avec ces énergies pour le mois de février, le mois de l'amour. Alors, inspiration avec l'amandier. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Et bien voilà, les solutions les plus adaptées, parfois c'est les anges qui peuvent vous les amener. En tout cas, méditez, prenez du recul. Je dis toujours, c'est bien de prendre un temps de réflexion avant de prendre des décisions, parce que parfois on prend des décisions un petit peu sous le coup de l'émotion. C'est pas forcément le meilleur moment pour le faire. Et c'est peut-être un petit peu ça, pas le bon moment, laissez l'émotion redescendre. Prenez du recul. Et ça peut être le lendemain parfois, après une bonne nuit de sommeil, parce qu'on dit souvent que la nuit porte conseil. Voilà mes chers poissons, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.